Alléluia. Il est faible le roulement de tambour. Amen. Là maintenant c'est l'école du dimanche. Amen. Il faut enlever le sérieux. Amen. Si tu es trop sérieux avec les enfants, ça ne va pas marcher. Amen. Moi je suis sûr que le Seigneur se mettait à la hauteur des enfants. Amen. Et il parlait aux enfants depuis leur niveau. Amen. Et nous sommes très contents et très honorés aujourd'hui d'avoir cette présentation de l'école du dimanche. C'est comme si l'école du dimanche tournait presque tout autour de la présentation de l'école du dimanche. Amen. Chaque année, les enfants anticipent ce moment et nous voulons prendre le temps qu'ils se préparent un peu, le temps de remercier tous ceux qui travaillent dur avec ces enfants. Amen. Chacun des professeurs. Amen. J'espère que je ne vais pas en oublier, je vais y aller de mémoire. Amen. La classe des tout-petits, les poupons, il y a la sœur Stéphanie, la sœur Rose et la sœur Astrid. Amen. On peut battre nos mains. Et très souvent, comme aujourd'hui, il y a également la sœur Alika qui aide. Amen. Alléluia. Et nous les bénissons et nous remercions le Seigneur pour leur service. La classe d'après, c'est la classe de la sœur Rosalie et la classe de la sœur Viviane. Amen. Après ça, il y a la classe de la sœur Valérie, la classe de la sœur Isabelle. Alléluia. La classe de la sœur Anila. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la sœur Anila? Amen. Alléluia. Elle est à la maison. Alléluia. Je sais qu'elle aurait aimé être là, mais repose-toi, maman, t'inquiète pas. Ils vont faire ça bien. Amen. Et après la classe de la sœur Anila, et cette année, elle a été aidée également par le frère Wilderson. Je suis content parce que, alléluia, il l'a fait à la dernière minute, mais pas pour la dernière minute. Amen. Il va rester longtemps, j'espère. Amen. Et après lui, la classe de la sœur Sephora et la sœur Marie-Carmel. Amen. Alléluia, on peut battre nos mains pour eux. Et après ça, il y a la classe des... Là, on commence à séparer les garçons et les filles. Là, il y a le frère David et le frère Moria qui s'occupent de nos garçons. Amen. C'est pourquoi vous les voyez droits comme des i. C'est eux qui tirent leurs oreilles chaque dimanche. Et chez les jeunes adolescentes, c'est la sœur Gisèle et la sœur Morgane qui sont dans cette salle. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la sœur Jolie qui a travaillé de nombreuses années dans cette classe et qui a pris sa retraite pour être présidente des dames du Québec. Amen. Donc finalement, ce n'est pas vraiment une retraite, c'est plus de travail. Amen. Et merci Seigneur. Et il y a ma classe aussi, mais eux, ça va être la semaine prochaine. Amen. Donc, amenez-les, vous pouvez les faire rentrer. J'espère qu'ils sont en train d'avancer. Amen. Et comme vous allez le voir, il y a toute une préparation en arrière. Et chaque année, c'est en même temps beaucoup de stress. Mais nous sommes très contents. Amen. Alléluia. Et chaque dimanche, ces enfants ne descendent pas pour être gardés. Ils descendent vraiment avoir un culte à l'Éternel. Amen. Ils descendent pour apprendre la parole de Dieu. Ils descendent pour apprendre à prier, pour apprendre à chanter des louanges. Il y a donc une préparation que ces enfants font. Et nous remercions chaque parent qui apporte leurs enfants à l'église. Amen. Nous voulons vous remercier, parents, parce que vous faites le bon choix que de les emmener. Amen. Alléluia. Et continuons à nous occuper de nos enfants. Continuons de les emmener et de voir ce que le Seigneur fait dans leur vie. Amen. Alléluia. Et pendant qu'ils sont encore en train de finir, je pensais qu'ils étaient déjà montés. Je voulais aussi prendre l'opportunité pour faire un appel. Amen. Si vous avez le désir de servir le Seigneur, que votre voix n'est pas celle de... Je ne vais pas citer de nom. Amen. Mais vous pouvez faire autre chose. Amen. Vous pouvez servir à l'école du dimanche. Amen. Et je sais que souvent cet appel semble être dirigé vers les dames, mais je veux aussi diriger cet appel vers les hommes. Nous avons besoin d'hommes pour l'école du dimanche. Amen. On a besoin de professeurs au masculin. Nous avons besoin de vous, papa, pour vous occuper de nos enfants également. Amen. Donc si jamais restez à l'écoute, très bientôt il va y avoir des réunions, très bientôt il va y avoir des événements et nous allons vous convier à cela. Amen. Alléluia. Et donc là, je vais sans plus tarder céder la place pour la classe des pouponnières. Amen. La classe de la pouponnière, c'est celle de la sœur Stéphanie, la sœur Astrid et la sœur Rose. Et leur spectacle s'intitule « L'Éternel est mon berger ». Amen. Alléluia. On va les applaudir bien fort. Amen.
Alléluia. Applaudissons-le et applaudissons-le. Ok, je suis la sœur Rose. On va commencer notre spectacle avec la prière. Les amis, avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Ferme les yeux et on baisse la tête. Allez, on s'en va. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénis tes parents. Bénis les pasteurs. Bénis les corps de dimanche. Bénis les amis. Bénis les amis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, avec les enfants, on a récité un verset, comme vous pouvez le voir, c'est Psaume 23, versets 1 et 2. Donc, avant que les enfants le répètent, je vais vous demander à vous de participer. Et on va répéter ensemble le verset, d'accord? Oui. Ok. 3, 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Maintenant, on va faire avec les enfants. Les enfants, on va faire ensemble? Oui? Ok. 3, 4. Voilà. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus.
Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour la classe des poupons? Alléluia. Sœur Stéphanie, j'ai besoin de toi. Parce qu'on dirait que ici, il y avait des adultes qui sont nés sans être enfants. On dirait qu'ils sont passés de l'état de... Ils ont tous été créés comme Adam. Tu peux venir m'aider, on va chercher les enfants qui sont dans ces adultes. Est-ce que les adultes peuvent se lever? Les adultes qui vont devenir enfants. Tu peux nous refaire les gestes, parce que je n'ai pas vu assez de gestes dans l'assemblée. Pour l'instant, je vais prendre des photos. Ok. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Encore. Faut faire plus fort, faut faire les gestes, hein? Ok. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen, amen. Il y en a, dès que la tablette est arrivée vers eux, ils savaient plus sur les terrains rendus à pâturage. Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Et vous savez, j'ai oublié son nom, malheureusement. Pourtant, je l'ai revu à la conférence générale. Mais il y avait un évangéliste pour enfants qui nous avait bénis ici avec un séminaire. Il y a la dernière croisade des enfants, je pense. Et vous avez vu les évangélistes pour enfants, ils sont pleins d'énergie. Amen. Ils sont capables d'aller chercher les enfants là où ils sont. Ils sont pleins d'énergie. Ils ont les costumes de clowns, etc. Bon, je sais que la congrégation francophone est majoritairement composée des gens de l'Afrique ou avec des cultures, disons, africaines. Et nous, les clowns, ce n'est pas notre chose. Amen. Mais, tu sais, c'est bon quand même d'être au niveau des enfants. Amen. Et c'est ce que nous bénissons le Seigneur pour tous ces enseignants qui vraiment font un travail exceptionnel avec ces enfants et se mettent à leur niveau. Amen. Et vraiment, j'encourage les parents amusez-vous avec vos enfants. Amen. Prenez plaisir. Il faut qu'ils voient la parole de Dieu aussi comme un amusement. C'est le fun d'apprendre la parole de Dieu. Amen. Donc, nous vous encourageons dans ce sens-là. Et là, maintenant, on cède la place à la sœur Rosalie. Amen. C'est elle qui est là aujourd'hui et qui va présenter... je n'ai pas le titre devant moi. Jésus est le Messie. Amen. C'était le titre le plus facile, puis je l'ai oublié. Jésus est le Messie, sœur Rosalie. Michée 5, 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Bethléem était entouré de champs, les champs où David avait élevé les moutons de son père. C'est aussi l'endroit où l'on élevait le troupeau de temple pour produire des agneaux sans défaut, ni tâche pour les sacrifices. Ainsi, dans la plénitude de temps, le prophétie s'est accompli. Ésaïe. Ésaïe 5. Car Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination est faisée sous son épaule.
Jésus grandissait, il se rendait avec sa famille au temple pour adorer Dieu. Jésus a-t-il participé lorsqu'il est allé à l'église? Oui, il a bien participé. Lorsque Jésus est devenu adulte, il a commencé à faire des miracles et à enseigner et prêcher aux gens le royaume de Dieu. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Au Père de ne moi. voir. Montre-moi un doigt. Un chemin à Dieu. Un chemin à Dieu. Un chemin à Dieu. Baptisé au nom de Jésus. Un chemin à Dieu. Un chemin à Dieu. Un chemin à Dieu. Baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre encore nos mains pour, alléluia, la classe des petits. Amen. Alléluia. Un seul Dieu. Amen. Et ces enfants prêchent. Amen. Ne vous fiez pas à leur taille, ne vous fiez pas à leur âge. Ils ont plein de zèle. Amen. Ils connaissent la parole et ils savent la prêcher. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et comme vous le savez, en parlant de un, et nous voulons aussi prendre l'occasion de parler un peu d'unité. Et j'avais demandé au pasteur Lionel de venir nous donner une anecdote ou nous lui parler de ce qu'il voulait pour l'église de Saint-Michel. Amen. L'église de Saint-Michel, ce n'est plus une église fille. Amen. C'est devenu plus qu'une église fille maintenant. Amen. C'est une église sœur. Amen. Elle a grandi. Amen. Et nous voulons l'inviter à partager avec nous quelque chose. Une minute, parce que c'est un prédicateur. Je connais les prédicateurs. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu extraordinaire. Bon, en fait, je ne savais pas que je devais partager une anecdote. Mais gloire au Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas vraiment préparé quelque chose de particulier. Mais je voulais juste faire un rapport. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses à Saint-Michel. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Et vous savez, nous sommes bénis d'être unis. Vous savez, nous sommes vraiment bénis de le faire tous ensemble. Parce que j'ai déjà eu à étudier et à lire sur plusieurs églises, comment les églises sont plantées et comment l'œuvre du Seigneur avance dans certains endroits. Et si Saint-Michel avait démarré, ou bien si elle opérait sans être connectée aux autres églises, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça aurait été très difficile. En fait, là, présentement, j'aurais déjà eu à faire un choix entre le travail séculier et le travail à temps plein dans le Seigneur. Et ça allait être un peu plus difficile, peut-être pour la famille. Mais le fait de travailler ensemble pendant toutes ces dernières années, on n'a pas eu à se soucier, tu sais, des finances, parce que, bon, l'Église de l'Est s'en occupait. On n'a pas eu à se soucier. C'est même certaines disciplines. Il y a certaines choses, en fait, peut-être des problèmes, peut-être familiales ou bien dans les couples, que je vais juste envoyer ça vers mon pasteur. Amen. Donc, j'ai eu à juste faire la bonne part, juste prêcher la parole de Dieu pendant toutes ces dernières années. Et ça, c'est le privilège d'être unis, de travailler ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous sommes bénis que de pouvoir se réunir tous ensemble. Et vous savez, si par exemple on était tout seul à Saint-Michel,
on manquerait quelque chose de pareil. C'est des conférences où on peut se réunir ensemble. Ça aurait été plus difficile. Amen. Et alors, vraiment, ce que nous avons présentement, je veux nous encourager à le garder comme tel. Amen. Peut-être qu'on devient, on va dire, un peu autonome, ma soeur Michel, mais on n'est pas indépendant. Amen. On est tous ensemble et je suis toujours soumis à mon pasteur et on travaille toujours tous ensemble parce que c'est la meilleure manière si on va avancer et gagner le Québec. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Lionel. Et j'en profite pour... Allez-y, asseyez-vous. Pendant qu'ils sont en train de terminer, de faire la transition, on va aussi battre nos mains pour le pasteur Lionel qui était pour jusqu'à cette année le pasteur des jeunes. Amen. Et il avait fait un travail extraordinaire avec nos jeunes. Amen. Et la relève a été, ou du moins comment on appelle ça, le flambeau a été donné. Amen. Et plusieurs de nos jeunes étaient là, en train de faire l'école du dimanche il y a quelques années. Amen. Et c'est eux maintenant qui sont dans le JPNL. Et c'est bon de les voir grandir comme ça. Amen. Et c'est bon de voir cette continuité. Et nous encourageons également les parents à emmener leurs enfants le vendredi. Amen. Semaine prochaine, il y aura la présentation de l'école du vendredi. Il y a aussi l'école le vendredi. Amen. On n'a pas seulement l'école du dimanche, mais l'école le vendredi pour les enfants, pour les 2 à 11 ans. Et pour les plus vieux, ils ont JPNL. Amen. Il y a JPNL. Je laisserai tout à l'heure 2 minutes pour la promotion de JPNL, mais nous avons aussi nos jeunes. Amen. Et nous voulons les soutenir. Là, maintenant, c'est la classe de la sœur Anila, dans le fond. Et donc, c'est le frère Wilderson qui va prendre la relève. Amen. Et leur spectacle s'intitule « Les 10 commandements ». Amen. Les 10 commandements. On leur laisse la place, on les applaudit. Alléluia, alors qu'ils vont nous présenter cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pouvons-nous nous battre nos mains pour le Seigneur? Bienvenue à tous dans la maison de Dieu, à notre église du jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements de l'Ancien Testament et voir ce que vous avez trouvé comme recherche dans le Nouveau Testament. Et comment cela s'applique à nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. On va commencer avec le premier commandement. Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et ce que j'ai trouvé pour appuyer ma recherche est dans Éphésiens 4, 6 qui nous dit « Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et en nous tous ». Amen. Amen. On va continuer avec le deuxième commandement. Le deuxième commandement nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. » Ma recherche pour appuyer ce deuxième commandement est dans le livre Actes 17, verset 29 nous dit « Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre ou à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. » Amen. Amen. On continue avec le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Mon explication à ce troisième commandement est dans Matthieu 16, verset 21, qui nous dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père est dans les cieux. Amen. Amen. Le quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ce que j'ai trouvé pour illustrer ce commandement est dans Hébreux 4, versets 9 à 11. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Appliquons-nous donc à rester
à entrer dans ce repos-là afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. Amen. On continue avec le 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère est expliqué dans 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Amen. Amen. 6e commandement. Tu ne tueras point. Alors pour aller dans mon sujet, on va aller voir 1 Jean 3, verset 15 qui nous dit « Quiconque est son frère métrier » et Matthieu 5, verset 22 qui nous dit « Et Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement et sera passible de la gêne de feu. » Amen. Amen. Avec le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Ma recherche est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen. Le 8e commandement. Le 8e commandement est « Tu ne déroberas point ». Alors dérober veut dire voler. Donc en d'autres termes, tu ne voleras point. Il est donc dit dans Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il fasse de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je peux même aller plus loin en disant que nous ne devons pas voler la paix, la joie, le travail de son prochain, etc. C'est pas bon et c'est pour notre bien. Amen. Amen. Le 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Moi, ma recherche pour expliquer ce verset est trouvée dans 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute fraude et l'hypocrisie et toute médisance. Aussi, Éphésiens 4, verset 25 nous dit, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité à chacun à son prochain. Amen. Amen. On va continuer avec le 10e et le dernier. 10e commandement. Tu ne convoiteras point ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mon explication à ce 10e commandement est dans 1 Pierre 2, verset 11 qui nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme forains et étrangers à vous abstenir à lesquels font la guerre à l'âme. » Aussi dans 1 Jean 2, verset 16 qui nous dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie n'est pas du Père, mais est du monde. » Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, Abigail. Oui, Abigail. Jésus ne change jamais. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Amen. Amen. Maintenant, on va voir ce que dit Dieu de tout cela. Jésus nous a rendu la tâche facile. Il est bon notre Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors dans Marc 12, 30 à 31. Tous ceux qui sont là disent Amen. Et tous ceux qui arrivent disent J'arrive. J'arrive. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Un verset qu'on peut trouver dans Deutéronome 6, verset 4. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le centre du message de Jésus, c'est l'amour. Si on aime Dieu,
alors on obéirait et on appliquerait au commandement de Dieu. On obéit automatiquement. N'est-ce pas extraordinaire? Oui! Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie. Alléluia! Et qui peut nous dire le chemin qui nous ramène à tout cela, car on peut parler aussi de la vie éternelle appelée le salut? Oui, Samuel. Car le plan du salut, on peut le trouver dans Actes 37 à 39 qui nous dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils lui dirent: hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, nous appellera. Amen! Amen! Oui, Abigail. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Amen! Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Wow. Alléluia. Avez-vous remarqué comment c'est monté d'intensité un peu? Amen. Alléluia. Tu commences à voir que la parole fait son effet. Amen. Et que tranquillement, là, il commence à prêcher réellement, là. Amen. Et avez-vous remarqué aussi Pasteur Luc Junior? Amen. Alléluia. Pasteur Luc Junior, amen. Gardons Pasteur Luc et la sœur Evelyne, amen. Ils sont en déplacement pour un deuil dans la famille, amen. Ils vont être de retour normalement ce soir et nous voulons les garder, amen. Je ne sais pas pour toi, Pasteur Lionel, mais tu as vu la congrégation de Pasteur Luc Junior? Amen. Ça, tu prêches là, c'est amen, amen. Et puis il y avait, tu sais, il y avait la tantine qui, tu vois. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Je ne sais pas si le frère David, s'il a réussi à monter. Je voulais lui donner un instant pour faire la promotion de JPNL, mais peut-être qu'il est occupé. Il est tellement multitâche que... Ah, il est là. Bah, multitâche, tu sais. Après la batterie, l'écran, le son, la vidéo. Tu sais, on aime ce genre de jeunes. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre les mains pour le frère David? Je sais qu'il va m'en vouloir pour ça, mais... Amen. Alléluia. Et pendant qu'il arrive, et je commence déjà à faire la promotion du prochain spectacle, comme ça sera fait. Le prochain spectacle s'appelle « Tiens-toi pour la vérité ». Amen. Et c'est la classe de la sœur Marie-Carmel et la sœur Sephora. Amen. Et je sais que, parce que j'ai été pas mal aux premières loges de ça, et j'ai vu comment ces jeunes ont travaillé fort. Amen. Ils ont vraiment tout donné pour ce spectacle. Ils se sont appelés. Ils ont dérangé les parents, n'est-ce pas, Papa Jean-Claude? Pendant qu'ils étaient au travail, tu sais, ça s'appelait, ça se donnait des coups de fil, et ça stressait pas mal, mais l'objectif, c'était vraiment de se préparer. Tu as une vidéo? OK, let's go pour la vidéo, le temps que les autres se finissent. Bonjour JPNL, comme vous pouvez le voir, on est dans la salle où le gala aura lieu et laissez-moi vous dire, c'est tellement beau. Il y a l'équipe de décoration qui font des préparatifs à l'avance. On a tellement hâte de vous voir en grand nombre. Si vous n'êtes pas encore enregistré, enregistrez-vous. Les informations sont sur la page Instagram de JPNL. S'il y a quoi que ce soit, envoyez-nous un message personnel si vous avez besoin de plus de renseignements. Et je ne sais plus quoi rajouter honnêtement. J'ai juste tellement hâte de tous vous voir au gala. Donc à bientôt. Amen. Je m'étais habitué à une surprise qui revient en dernier. Amen. Alléluia. La façon dont ça s'est arrêté. Amen. Alléluia. Et c'est bon les nouvelles générations. Amen. Et j'avoue que j'ai vu en peu de temps
comment ils sont déjà en train de s'approprier toutes les, tu sais, les technologies et tout ça. Là. À côté, nous, on passe pour des has-been. Mais en tout cas, on va laisser la place aux préadolescents. Amen. Tiens-toi pour la vérité. Bon, la classe, on se calme. Peu importe. Je te demande un peu de politesse. La politesse, elle, ça la connaît pas. Mais on dirait que toi non plus. Bon, comme je disais, il y a 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Attendez, madame, il y a un seul Dieu, son nom c'est Jésus. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu dis ça? Premièrement, ce que je suis un chrétien, et dans la Bible, dans Éphésiens 4, versets 5 à 6, dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Yo, attends, t'es en train de dire que Dieu est en moi? Désolée, Anna, mais Dieu n'est clairement pas en toi. Attends, donc c'est toi qui dis Dieu est en qui? Non, la question c'est est-ce qu'elle a tort? Ils ont raison, il ne l'est pas, mais il peut l'être. On t'a rien demandé. Ok, On t'a ok, rien ok, demandé. ok. Non, 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 Ok, non, ok, non, ok. non, non, on l'a rien demandé. Qu'elle se taise. Merci. Oh. Excuse-moi, t'es pas tout seul, tu fais pas la loi. Je suis désolée, mais tu sais très bien que les téléphones sont interdits. Tu sais très bien que les téléphones sont interdits pour tous. Pourquoi tu l'as en classe? Parce que le tous là, je suis hors du tous. Je suis unique en mon genre. Mais t'es humaine. Respect. Mais t'es humaine. Bon, so we come back. Comme je disais, Israël, je veux que tu saches qu'il y a 3 dieux et non un seul Dieu. Non, madame, il y a un seul Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on baptise quelqu'un, on évoque le nom de Jésus, parce qu'il a toute autorité dans le nom de Jésus. Yo, mon pote, reste sur le sujet. En plus, tu mens, baptise le nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois béni, mon frère, sois béni. Non, les baptise au nom de... Yo, tu peux pas venir imposer ta foi comme ça. Elle a dit quoi? Elle a dit tu peux pas venir imposer ta foi comme ça. Depuis tout à l'heure, vous faites que dire ce que la preuve dit est faux. Maintenant, si moi je viens dire que votre bail est faux, c'est un problème. C'est quoi ça? Mais on a une raison. Ah oui, laquelle? Parce que ce que vous allez dire sera un mensonge. Et dans Apocalypse 21, verset 8, dit « Les menteurs ne retrouveront pas le royaume des cieux. » Amar, non, 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 non. Oh, je réponds. Tu vois ce qu'il vient de dire? Non, non, non. Je réponds. Tu vois ce qu'il vient de dire? Je dis rien, Tu je vas réponds. laisser ça? Tu vas laisser ça? Tu vas laisser ça? Moi, là, ton affaire, là, garde-le pour toi. Garde-le pour toi, hein. Moi, je garde ma vie pour moi, hein. Enfer, là, c'est pas pour moi. Ma belle. Waouh. T'as vu qu'est-ce que tu viens de causer? Waouh. Du saisissement pour tout le monde. Amen. Waouh. Mais je suis désolée. C'est inacceptable, mon ami. Donc, tu vas être sur tes 2 pieds comme un vrai soldat, genre à la guerre. Tu vas être sur tes 2 pieds, puis c'est dehors chez la directrice parce que moi, j'accepte pas ça. Non, mais madame, vous pouvez pas parler du christianisme sans que les gens défendent leur foi. Écoute, mademoiselle, je vous ai laissé défendre votre foi, mais ça commence à aller trop loin. Moi, j'ai besoin de ma vie, là. Tu vas venir et commencer à dire que si je mange, je vais en enfer. Vous êtes qui pour juger les gens comme ça? Moi, j'ai besoin de ma vie, hein. J'ai pas fini ma vie. De toute manière, le cours est supposé finir dans 2 minutes. Je regrette d'avoir fait cette leçon. On va arrêter là, puis prenez vos affaires pour aller... Prenez vos affaires, allez mettre dans votre casier. Allô? Non, 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 laisse. Il le spectacle.
Bonjour Israël. Ta mère est supposée arriver dans pas long, donc... Ah, bon, la voilà. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Je vais très bien, merci. Bon, madame, vous avez été convoquée afin de parler du comportement de votre enfant. Il a été rude en classe. Il a dit à un de ses camarades de classe que s'il ment, il va en enfer et cela est vraiment inacceptable. Excusez-moi, madame. Miranda. Excusez-moi, madame Miranda, quelle a été la situation sur laquelle il a dit cela? Il était dans un cours d'ECR et il a commencé à défendre sa foi sur laquelle il y a un seul Dieu et que l'on baptise au nom de Jésus. Suite à cela, il y a eu une petite chicane en classe et il a dit que s'il ment, il va aller en enfer. Mais madame, je ne vois aucun problème dans ce qu'il a dit. Il a le droit de défendre sa foi sur des sujets comme celui-ci. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de défendre sa foi. J'ai dit qu'elle allait trop loin. Bon, écoutez, madame, on est désolé, mais je ne peux pas dire que ce que mon enfant a dit est faux. Nous ferons de notre mieux pour que cela ne se reproduise plus. Ok, mais cela est le dernier avertissement. Le deuxième avertissement est le dernier, car sinon il sera suspendu pour 3 jours. Ok. Bon, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci, pareil. Genre, vraiment, Israël, il exagère. Moi, aller en enfer, jamais. Imagine, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Donc maintenant, c'est toi qui dis qu'il va en enfer et qu'il va au ciel. Vous avez carrément rien compris. Non, mais de quoi vous parlez? Israël ne dit pas qu'il va au ciel ou qu'il va en enfer, il dit juste que la parole de Dieu dit. Lis là. C'est faux, la Bible dit de pas manger de porc, mais dit que c'est à manger du nez. Non, premièrement, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. On n'a pas besoin d'une nouvelle leçon. Yo, les gars, vous n'avez pas fait toute une histoire pour ça. Stop. Tout ce qu'Israël disait en classe était vrai. Les montagnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et moi, je vais être comme lui, marcher avec le Seigneur fidèlement. Attends, tu le désires vraiment? Oui. En tout cas, viens pas nous voir quand tu... Ça serait un plaisir pour moi et mes amis. Alléluia. C'est fini? Ouais, on pensait qu'il allait se faire baptiser. Là, nous, on voulait se faire baptiser, là. Là, on pensait que la maman allait revenir, tu sais. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains pour les enfants? Alléluia.
Là, indirectement, ils viennent de prêcher à toute l'église le fruit de l'esprit. J'ai pu voir des mamans déjà prêtes à sortir. Ils ont dit, vas-y, sœur Paul, vas-y. Alléluia. Et vous savez, pendant que les plus vieux, j'espère qu'ils sont prêts, vont présenter faire la dernière présentation ce soir, cet après-midi du moins, je voulais juste une fois de plus signaler que le dernier spectacle qui vient de se faire, je vais prendre à témoin les professeurs, c'est vraiment les élèves qui l'ont fait. Ils ont tout fait, ils ont tout travaillé tout seuls. Et si vous remarquez, peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu exagéré, mais c'est la réalité de leur école. C'est vraiment ce comportement-là. Et entre les élèves, est-ce que vous étiez capable de savoir qui était le professeur, à part le fait qu'il était debout? Malheureusement, c'est comme ça dans l'école. C'est comme ça. Et donc, nous voulons juste les remercier pour cette sensibilité. Et parents, c'était pour vous sensibiliser aussi à ce que vivent vos enfants. Amen. Donc, nous devons les soutenir, nous devons les accompagner dans leur journée scolaire et nous tenir fermes. Amen. Alléluia. Et donc, la dernière présentation, ça, c'est la présentation des plus vieux. Amen. Des adolescents, ou on va les appeler encore les adolescents parce qu'ils vont être un peu fâchés, mais pas trop. Amen. Ça, c'est la classe donc, c'est une classe mixte. D'habitude, ils sont séparés, garçons et filles d'un côté. Donc, c'est la classe des filles avec la sœur Morgane et la sœur Gisèle. Et la classe des garçons, le frère David et le frère Moria. Amen. Et leur présentation s'intitule « Il reviendra bientôt ». Amen. Il reviendra bientôt. Ah, je peux continuer. Il n'est pas encore revenu. Amen. Alléluia. Donc, la pièce va être « Il reviendra bientôt ». Amen. Et ils ont encore besoin de s'ajuster. Je peux te faire parler aussi, sœur Gisèle, non? OK. Alléluia. Et donc là, il faut que je comble un peu. Mais j'avais quelque chose à dire, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, oui, semaine prochaine, il va y avoir 2 autres représentants. Ce soir, en passant, ce soir, revenez parents. Amen. Et famille, revenez, parce que la présentation aura lieu encore ce soir. Ça leur a permis non seulement de vous présenter à vous à 13h, mais aussi pour eux de se réchauffer, amen, et d'enlever et d'évacuer un peu le stress. Mais ce soir, dans le noir, ce sera vraiment toute la disposition. Donc n'oubliez pas de revenir à partir de 18h avec la prière, 18h30 le service. Et vendredi, dimanche prochain, ça va être la présentation de l'école du vendredi. Amen. Alléluia. Nous avons 2 classes de l'école du vendredi. Et il va également avoir la présentation des plus vieux. Là, on parle des 16 à 20 ans. Ça va être là. Donc, ma classe, ils sont d'ailleurs en bas en train de se préparer. Donc, est-ce que c'est bon? Ah, en passant, je suis tout à l'heure descendu. Et j'ai prié pour chacune des classes. Et j'avais remarqué quelque chose. Plus tu montais en classe, plus le stress se transférait des élèves vers les professeurs. Les classes des plus petits, c'est les élèves qui sont stressés et les professeurs qui disent « ça va aller ». Mais la classe des plus grands, c'est les professeurs qui sont stressés et les élèves qui leur disent « non, vous inquiétez pas, ça va aller ». Donc je les vois là-bas en train de se dire « Seigneur, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire honte ici ». Mais je leur ai dit, je sais qu'ils vont faire un bon travail, un excellent travail. Amen. Battons nos mains pour la classe des adolescents. Alléluia. Il reviendra bientôt. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience. Sarah était une chrétienne de 20 ans, fervente dans le Seigneur depuis maintenant 5 ans.
Elle servait Dieu de tout son cœur, avec diligence, malgré le fait que ses parents, son frère et sa sœur vivaient comme bon leur semblait. Ils se disaient chrétiens, mais seulement en parole, car en action, ils vivaient comme dans le monde. Malgré les difficultés qui accompagnaient le fait de vivre dans un tel environnement, Sarah s'accrocha à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À chaque fois qu'elle était confrontée aux moqueries de ses membres de sa famille, elle se rappelait le jour où elle avait obéi à l'Évangile. Et elle avait reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Les mois s'écoulèrent et la famille de Sarah continua à lui suggérer des prétendants qui n'étaient pas des hommes selon le cœur de Dieu. Puis, un jour, elle rencontra Emmanuel, un homme qui était pieux et craignait Dieu. Il avait un cœur de serviteur. Il prêchait l'Évangile et beaucoup d'âmes se faisaient baptiser. Après plusieurs mois à courtiser la belle Sarah, elle accepta qu'il demanda sa main à ses parents. À la grande surprise de Sarah, ces derniers acceptèrent que les deux tourtereaux puissent se fiancer. Cependant, 3 mois avant le mariage, Emmanuel fut appelé au service militaire et devait partir pour une durée indéterminée. Il promit à Sarah de revenir le plus rapidement possible pour leur mariage qu'ils attendaient avec impatience de pouvoir officialiser. Sarah était triste, mais elle savait très bien que cet appel était la volonté de Dieu. 5 ans plus tard. Seigneur, c'est si dur. Pourquoi dois-je passer par une telle épreuve? Cela fait 50 jours pour jour que mon fiancé est parti à l'armée. Vais-je le revoir un jour? Peut-être qu'il est mort. Non, je refuse cette pensée au nom de Jésus. Oh là là, profite. Vraiment, Savina. T'es vraiment naïve, Sarah. J'arrive pas à croire que tu l'attends toujours. Franchement, réveille-toi. C'est sûr qu'il s'est trouvé une autre et que de un, il ne pense plus à toi et deux, il ne reviendra certainement pas. Merci Sharon, je passerai bien tes commentaires. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Moi, je crois en Dieu et je sais que si Emmanuel serait mort, l'armée m'aurait déjà informé. T'as toujours de grands versets bibliques, toi. Réveille-toi un peu, ma belle, genre. J'étais sûre qu'il ne reviendra pas. Benji, dis-lui la vérité. Oui, c'est vrai. Si tu veux, je peux te présenter à mon ami Brian. Non, merci, j'ai dit. Je suis déjà fiancée. Les parents Benji et moi pensons tous la même chose. Il ne reviendra pas. Continue d'espérer pour ton prince charmant. Malgré toute la tristesse qu'elle pouvait ressentir par moments à cause des moqueries de sa famille, Sarah continua d'avoir espoir et ne baissa pas les bras. Elle continuait de louer Dieu chaque dimanche. Les parents de Sarah décidèrent ensuite de prendre les choses plus au sérieux. Ils prirent au rendez-vous secret avec le pasteur Mike pour discuter du cas de Sarah. Ils avaient pris le soin de préparer un faux document qui allait leur permettre d'arriver à leur fin. Willy. Ah Seigneur, je prie que tu protèges le frère Emmanuel sur le champ de bataille, qu'il ne puisse pas mourir, qu'il puisse revenir en santé, sain et sauf. Entrez. Bonjour, pasteur Mike. Bonjour, pasteur Mike. Comment allez-vous? Ah, bonjour, papa Simon. Bonjour, maman Sophonie. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Super, pasteur. Oui, moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Que me vaut cette belle visite? Bon, pasteur, voyez-vous, moi et papa Simon aurons aimé vous rencontrer sous des circonstances différentes, mais cela est très difficile à vivre. Ne pleurez pas. Dieu est grand et aucune chose ne lui est impossible. Dites-moi ce qui vous tracasse. Oui, pasteur. Ce que maman Sophonie essaye de vous dire, c'est que notre fille Sarah attend cet homme qu'il a fiancé depuis maintenant 5 ans. 5 ans depuis qu'il a fiancé et il n'a jamais refait signe de vie, pasteur. Nous nous sommes posé beaucoup de questions à son sujet, mais Dieu nous a répondu. Mince. Pasteur, voyez-vous,
Sarah garde encore espoir que Emmanuel reviendra l'épouser. Donc si nous lui annonçons cette tragique nouvelle, elle va penser que nous mentons. Et nous ne sommes peut-être pas aussi présents à l'église comme nous le devrions, mais nous prions beaucoup à la maison et Dieu nous a révélé que Emmanuel, son fiancé, est mort. Mince, le frère Emmanuel n'est plus parmi nous. Quelle perte! Oh, comment en êtes-vous sûr? Effectivement, pasteur, lorsque nous avons reçu cette nouvelle, cela a été très difficile pour nous. Mais lorsque tout a été confirmé quelques jours plus tard, lorsque nous avons eu ce document confirmant la mort d'Emmanuel, et ça venait de l'armée. Mais Seigneur. Bon, pasteur, il y a une chose que nous ne vous avons pas dit. Même après avoir appris cette tragique nouvelle, nous avons beaucoup prié et Dieu nous a révélé le futur fiancé de Sarah, qui est nul autre que l'ami de notre fils, Benji Brian. Un homme extraordinaire. Mince, je vois que l'affaire est sérieuse. Bon. Je vais m'assurer d'avoir une discussion avec Sarah. Vous pouvez compter sur moi, je lancerai la nouvelle. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Les parents de Sarah sortirent de cette réunion avec le pasteur avec joie. Leur point orchestré de toutes pièces allait à bon train selon eux. Par contre, pasteur Mike se mit en prière suite à cette rencontre afin d'avoir une direction claire du Seigneur. Bonjour, pasteur Mike, comment allez-vous? Oh, bonjour, sœur Sarah. Je vais bien. Et vous? Très bien, merci. Bon, si je t'ai convoqué aujourd'hui à mon bureau, c'est pour t'annoncer une nouvelle très importante. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur. Au fait, comment t'expliquer? Il y a quelques jours de cela, tes parents sont venus avec une lettre indiquant la mort de votre fiancé Emmanuel sur le champ de bataille. Pas possible. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ils sont venus hier me voir avec la lettre, mais cependant j'ai un doute. Êtes-vous en train de me dire que c'est un coup de montée de mes parents? En fait, je suis en train de rien dire, mais je vois que vous êtes une fille sincère qui prie beaucoup, et je voulais juste vous exhorter à continuer à prier afin que Dieu lui-même se révèle à vous et que vous puissiez être conduit par l'Esprit du Seigneur. Merci de vos conseils, pasteur Mike. Le Seigneur va me fortifier. D'accord. À la prochaine. À la prochaine. Quelques semaines plus tard, les parents de Sarah avaient organisé une réunion familiale en guise de fiançailles entre Brian et Sarah. Mais Sarah n'avait pas donné son accord. Elle avait suivi le conseil du pasteur en priant et en cherchant la face de Dieu continuellement. Et pasteur Mike la soutenait aussi en prière. Sharon, viens s'il te plaît. Sharon, viens
Quelques semaines plus tard, les parents de Sarah avaient organisé une réunion familiale en guise de fiançailles entre Brian et Sarah, mais Sarah n'avait pas donné son accord. Elle avait suivi le conseil du pasteur en priant et en cherchant la face de Dieu continuellement, et pasteur Mike la soutenait aussi en prière. Sharon, viens s'il te plaît. Oui, papa. Sharon, s'il te plaît, va chercher ta soeur. Yo, Sharon, sors. Ça fait 2 heures qu'on t'attend, les parents t'attendent. Laisse-moi tranquille. De toute façon, t'as pas le choix, Lozia. Seigneur, sors-moi de cette situation. Tu vas prendre un? Non, non, merci. Mais s'il te plaît, c'est correct, c'est pas mauvais. Non, c'est correct. Papa, il veut pas venir. Mais, mais pourquoi il veut pas venir? Dis-la de venir, on est pas ici, là, depuis. Ben, s'il te plaît, va aller ouvrir la porte. Emmanuel, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, t'es moi. Comment ça, je suis rentré, c'est ce qui se passe? Ça fait 5 ans. Sarah, Emmanuel est là. Quoi? Je l'avais dit, je savais que j'allais revenir. Comment? Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra bientôt. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour l'école du dimanche? Ils ne descendent pas nécessairement pour perdre le temps. C'était plein de messages. J'ai été particulièrement marqué par le pasteur qui dit mince. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? Si on peut s'élever et serrer la main de gens à gauche, à droite de nous et le faire avec un sourire. Alléluia. Et nous allons juste... Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir pour un moment. Comme vous avez remarqué, dans chaque présentation qui a été faite, on a parlé d'un seul message, de ce Jésus qui est le Messie, de ce Jésus qui est venu, de ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et
Et ils sont allés également jusqu'à nous dire comment nous devons faire pour pouvoir le suivre. Amen. Et c'est la raison de l'Église. Si l'Église est encore ici sur terre, c'est parce qu'il y a encore des gens qui doivent rentrer dans l'Église. La seule raison pourquoi vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes déjà sauvés, c'est parce que vous pouvez influencer le salut de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden et l'homme a péché en mangeant le fruit qui lui était interdit. Mais cela a créé une séparation entre Dieu et l'homme qu'il avait créé. Et si vous lisez votre Bible depuis Genèse jusqu'au Nouveau Testament, c'est la préparation de la venue de ce Dieu qui était en peine pour sa création, qui voulait venir et rétablir le chemin, rétablir ce contact entre lui et l'humanité. Toute la Bible n'est que la préparation de la venue de Jésus-Christ. Le Seigneur a commencé avec une famille, avec un homme. Il a dû recommencer avec un autre homme, avec une autre famille. Et finalement, c'est passé à une nation. Et d'une nation à un peuple, d'une famille à une nation, d'une nation à un peuple, et qui nous a donné éventuellement le Messie. Jésus est venu, étant notre Créateur, il est venu pour nous sauver. Vous savez, dès le début, la condition était que tu ne pèches pas, tu ne désobéis pas, tu ne manges pas le fruit défendu. Si tu manges, tu meurs. L'homme a mangé et la mort est entrée dans l'humanité. Et cet homme qui a mangé est devenu de nature corrompue. Et comme on reproduit ce qu'on est, et tout ce qui a été reproduit de cet homme corrompu a été aussi également corrompu. C'est pourquoi nous naissons pécheurs. Nous naissons avec cette corruption dans notre nature parce que nous héritons une nature corrompue. Nous ne péchons pas. Ce n'est pas le péché qui fait de nous pécheurs, mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous produisons le péché. Et la solution, c'est la mort. Mais si je demandais ici qui voudrait mourir, je pense que je n'aurais pas de candidat, je n'aurais pas de volontaire. Et de toute façon, la mort d'un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Ça prenait la mort d'un non-pécheur, le sang d'un non-pécheur pour pouvoir racheter un pécheur. Et il a regardé à travers l'humanité, à travers le temps. Il n'y a pas eu un autre non-pécheur. C'est pourquoi il a pris la décision de venir lui-même. Vous savez, celui qu'on attendait tout à l'heure s'appelait, vous vous souvenez le nom du soldat? Emmanuel. Alléluia. Emmanuel signifie littéralement Dieu. Alléluia. Dieu. Alléluia. Avez-vous remarqué que je n'ai pas dit le Fils de Dieu avec nous? J'ai dit Dieu. Alléluia. Et Jésus s'appelait Emmanuel. Jésus, c'est Dieu parmi nous, ou Dieu avec nous. Et il est venu lui-même. Il a revêtu de la chair. Il est venu lui-même et il nous a montré le chemin par lequel nous devons passer pour être réconciliés avec lui. La réconciliation avec Dieu est possible aujourd'hui. Et cela par le chemin que Jésus a tracé pour nous. Il est venu, il est allé à la croix pour nous. Il a été crucifié, mort à la croix. Il est descendu de la croix, on l'a plutôt descendu de la croix. Il a été enseveli. Il est resté 3 jours dans la tombe. Mais au 3e jour, la tombe n'a pas pu le retenir. Au 3e jour, il est ressuscité. Il est sorti vivant de la tombe. Et
et après cela, il est monté au ciel. Et si nous voulons aller au ciel, c'est le chemin que nous devons suivre. Il a montré le chemin et nous devons le suivre pas à pas. Encore là, si je disais, bon, marchons sur ce chemin pas à pas, qui va le suivre et aller à la croix? Personne ne voudrait aller à la croix aujourd'hui. Personne ne voudrait être crucifié aujourd'hui. Personne ne voudrait passer 3 jours dans une tombe parce que personne ne voudrait le faire. Mais il nous a rendu cela plus facile. Regardez avec moi le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Très rapidement, je suis déjà en train de conclure mon message aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, le premier verset, nous décrit l'évangile. Que tout le monde dise l'évangile. Alléluia. La Bible nous dit que je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Et par lequel vous êtes. Donc nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'apôtre Paul continue à nous le décrire. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et c'est là l'évangile. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Dieu est venu pour notre rédemption. Et l'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Dieu est allé à la croix pour notre rédemption. Il est mort. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle qu'il a été enseveli pour notre rédemption. Et l'évangile, c'est cette bonne nouvelle, non seulement qu'il a été enseveli, mais qu'il est ressuscité pour notre rédemption. Non seulement Christ est mort, non seulement Christ a été enseveli, mais Christ est ressuscité. Alléluia. C'est une joie que Christ est ressuscité. Alléluia. Vous savez, il y en a qui veulent renier la résurrection de Christ. Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, alléluia, notre prédication est en vain. Mais laissez-moi vous dire, il est ressuscité. Il est vivant. Si vous êtes venu pour me dire qu'il n'est pas ressuscité, vous êtes en retard. Alléluia. Il est ressuscité, il est vivant et il vit en moi aujourd'hui. Il vit en plusieurs, alléluia, parmi nous aujourd'hui. Et il peut vivre en vous aujourd'hui. Il y en a, alléluia, pour renier sa résurrection, ils disent il n'est pas mort. Parce que s'il n'est pas mort, alors il n'est pas ressuscité. Mais laissez-moi vous dire ceci, il est mort à la croix et il est ressuscité pour nous. Et là, si je dois suivre le chemin qu'il a tracé pour moi, si il est mort, je dois aussi mourir. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le chemin qu'il a tracé. S'il a été enseveli, je dois être également enseveli. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis tout simplement en train de suivre le chemin que Christ a tracé. Et s'il est ressuscité, je dois ressusciter également si je marche dans les traces de Christ. Alléluia. Ne vous sauvez pas. On ne va tuer personne. Amen. Alléluia. Il a fait une façon plus facile pour nous. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a rendu la chose très simple pour toi. Alléluia. Regarde l'autre voisin, dis-lui, toi aussi Dieu t'aime. Parce que du coup, il devient jaloux parce que tu l'as dit à l'autre, tu ne l'as pas dit à... Juste, on veut couvrir les bases. Amen. Alléluia. Et il a rendu cela facile. Regardez, le jour de la Pentecôte, ça a été déjà cité ici.
Pierre plutôt a prêché le même message que je viens de prêcher ici aujourd'hui. Christ est venu, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et vous êtes témoins, alléluia, que sa tombe est vide. Alléluia, le patriarche David disait qu'il ne connaîtra pas la corruption. Vous connaissez tous où est sa tombe, la tombe de David, tu peux la visiter encore aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, Pierre était convaincu parce qu'il a vu la tombe vide. Amen. Il était convaincu parce qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ces jours de la Pentecôte, après qu'il ait prêché l'évangile, la question lui a été posée, mais qu'allons-nous faire maintenant? Oui, nous reconnaissons notre culpabilité. Regardez avec moi Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Tu sais, quand tu as entendu le message du salut, quand tu as entendu ce que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour ta rédemption, ça te pousse à une obligation. Tu arrives à cette place où tu réalises que tu dois faire quelque chose pour cela. Ils n'ont pas posé la question en disant, hommes, frères, que croirons-nous? Ils ont dit, que ferons-nous? Ils étaient convaincus qu'il y avait quelque chose à faire. Parce qu'une simple assertion mentale, une croyance qui est une assertion mentale n'est pas suffisante. Ils ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre a été claire, la réponse de Pierre a été retentissante, la réponse de Pierre reste la réponse d'aujourd'hui parce que nous sommes encore dans le temps de l'Église. Pierre leur a répondu, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit vous pourriez recevoir, il a dit vous recevrez. C'est une certitude que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et là, les gens disent, c'est pour cela qui était en ce temps-là. C'est pour cela, ce n'est pas pour nous. Nous sommes en 2023, c'est autre chose. Et la parole continue en disant au verset 39, car la promesse est pour vous, ceux qui étaient là, les Juifs, pour vos enfants, ceux qui étaient là, leurs enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et je pense que Montréal qualifie dans cette catégorie de ceux qui sont au loin. Amen. Nous sommes assez loin de Jérusalem pour dire que Dieu nous appelle de loin. Amen. Alléluia. Donc la promesse est pour vous aujourd'hui. La promesse est pour nous tous aujourd'hui. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore saisi cette promesse, que vous n'avez pas encore obéi à cette promesse, vous pouvez l'être aujourd'hui. Pierre a donné 3 étapes dans sa réponse. Ces 3 étapes, alléluia, correspondent aux 3 étapes que le Seigneur est passé à travers. Il est mort pour nous. Alléluia. Nous pouvons nous repentir pour lui. Notre repentance et notre marche, alléluia, dans ses traces, alors que nous nous identifions à sa mort. Il a été enseveli. Nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons une piscine ici. De là où vous êtes, vous ne la voyez peut-être pas, mais il y a toute une piscine ici en arrière et l'eau est chaude. L'eau est chaude, ça donne envie de plonger. Mais l'eau est chaude. Si vous n'avez pas encore été baptisé, ce n'est pas l'hiver qui peut vous entraver aujourd'hui. L'eau est chaude. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Et ainsi vous identifier ou marcher dans les traces de sa mort. Alléluia. Et il a dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on adore Dieu en élevant les mains et en l'adorant de notre ventre, non de notre tête, nous recevons le Saint-Esprit. Et l'évidence que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est que nous allons parler en d'autres langues. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a un prédicateur qui prêchait aujourd'hui à l'église de l'Est, le frère Cédric. Il a dit quelque chose qui était tout simplement... du Cédric tout craché. Il dit, mon frère,
Si tu n'as pas encore parlé en langue, c'est que tu ne l'as pas encore reçu. Il dit, si tu n'as pas encore parlé en langue, c'est-à-dire que tu ne l'as pas encore reçu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Des fois, nous sommes gênés, des fois, nous sommes timides, des fois, nous pensons que, je suis... Non. Il faut le recevoir. Amen. Là, il dit, vous recevrez. Amen. Vous recevrez. Ce n'est pas que vous pourriez recevoir. Il dit, vous recevrez avec assurance. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Si tu veux, tu vas le recevoir. Le Seigneur dit, quiconque veut. Amen. Et regardez, ce n'est pas, nous n'allons pas aller au ciel selon nos termes, nous n'allons pas être réconciliés avec Dieu selon nos termes, nous allons être réconciliés avec Dieu selon ses termes. Amen. Parce que c'est lui le supérieur, c'est lui qui a été offensé et c'est lui qui décide des termes. Ce n'est pas selon le pasteur Kaosi, ce n'est pas selon l'Église Pentecôtiste Unie Internationale, c'est selon la parole de Dieu. Amen. Si tu as déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous nous réjouissons avec toi, peu importe où tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ si tu veux, alléluia, avoir tes péchés pardonnés. Tu peux me dire, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19 nous dit, allez par... Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples, des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur a commandé. Amen. Amen. Alléluia. Alors, tu me dis, mais pourquoi, pasteur, tu dis depuis tout à l'heure, il faut baptiser au nom de Jésus, il faut baptiser au nom de Jésus. C'est tout simplement parce que je vais obéir, que tout le monde dise obéir. Je vais obéir au commandement. Je ne veux pas juste répéter le commandement. Je vais obéir au commandement. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom. Que tout le monde dise au nom. Singulier. Hein? C'est au singulier, ce n'est pas pluriel. Avez-vous remarqué? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, dans ce verset, il y a combien de noms? Certains vont dire il y a 3 noms. Certains vont dire il y a un nom dans le verset. Non, il n'y a ni 3 noms dans ce verset, il n'y a ni un nom dans ce verset, il y a 0 nom dans ce verset. Père n'est pas un nom, c'est un titre. Fils n'est pas un nom, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est pas un nom, c'est un titre. Mais le Père a un nom. Et ce commandement nous dit, va chercher le nom du Père et baptise dans ce nom. Fils a un nom. Et ce verset nous dit, va chercher le nom du Fils et baptise dans ce nom. Saint-Esprit a un nom. Il dit, va chercher le nom. Et si je vois la structure du verset, c'est qu'il y a un nom pour les 3 titres. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais sauter, je ne pensais pas que j'allais être si long, je vais sauter à Ésaïe 9, verset 6, qui nous dit, un enfant nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'a aussi cité, ce verset. Et de qui on est en train de parler dans ce verset? De qui on est en train de parler? Alléluia. Donc ce fils, c'est Jésus. Cet enfant, c'est Jésus. On l'appellera admirable. Qui est admirable? On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? On l'appellera prince de la paix. Qui est prince de la paix?
Alléluia. Le Père éternel, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Vous allez me dire, mais et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, vous savez, le mot conseiller, c'est le même mot duquel nous tirons le mot paraclet, le consolateur. Le conseiller, mais c'est consolateur, c'est accompagnateur. Il est venu au nom de Jésus. Jésus lui-même, mon Père vous enverra le Saint-Esprit en mon nom. Alléluia. Et le seul nom que nous connaissons, c'est Jésus. Nous allons baptiser au nom de Jésus. Nous allons prier pour les malades au nom de Jésus. Nous allons chasser les démons au nom de Jésus. Au fait, il dit tout ce que vous faites en action et en parole, faites-le au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus. Au fond, Jésus, c'est le nom qui enlève le péché. S'il n'y a pas de nom de Jésus, tu ne peux pas enlever le péché. Jésus, c'est le savon, littéralement. Oh Seigneur Jésus, je me perds. Parce qu'à chaque fois que j'avance, il y a autre chose qui vient. Mais je vais juste arrêter là et je vais dire ceci. Acte 43, 10 nous dit que tout le prophète rend de lui ces témoignages que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon de péché. Acte 43, 10, pas 28. Acte 10, 43, qu'est-ce que j'ai dit? Acte 10, 43. L'inverse, s'il vous plaît, il n'y a pas 43, 10. Tous les prophètes rendent de lui, c'est le témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon de péché. Et c'est pourquoi Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et on va s'élever tous ensemble. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. On va prendre le temps de venir à l'avant. On a encore 15 minutes. Si on peut venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va prendre un moment, on va prier, on va se repentir et on va prier pour le Saint-Esprit et Dieu va remplir certaines personnes du Saint-Esprit aujourd'hui en ces lieux. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le baptême, vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains, nous avons même des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Je veux porter le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est elle qui veut se faire baptiser? Elle veut se faire baptiser? Alléluia. Donc, allez déjà là-bas. Oui, vous pouvez déjà aller. Il y a quelqu'un qui veut déjà se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est bon. Pasteur Lionel, je vais avoir besoin de toi ici en haut. Alléluia. Tu veux venir maintenant? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pasteur Lionel va nous diriger dans un temps de repentance et on va prier, il va nous conduire pour recevoir le Saint-Esprit. Venez en avant, venez en avant. Ne restez pas là, nous sommes tous ensemble. Venez s'il vous plaît. Là, il nous reste seulement 12 minutes et nous voulons faire vite. Amen. Alléluia. Je vais aller faire le baptême. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui croient, alléluia, que le Seigneur est parmi nous? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient vraiment? Alléluia. Gloire au Seigneur. La présence de Dieu est parmi nous en ce moment. Alléluia. Nous avons entendu la prédication de la parole de Dieu. Et comme, alléluia, seuls ces gens-là l'ont dit le jour de la Pentecôte, hommes, frères, que ferons-nous? Et nous allons obéir. Amen. Nous allons faire la même chose qu'ils ont fait et nous allons recevoir la même récompense. Parce que ce jour-là, ils ont obéi à l'évangile et leur nom a été marqué dans le livre de vie. Et Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire au nom du Seigneur. On va prier tous ensemble. Amen. Alléluia. On va faire une prière de repentance. Et si tu es ici pour la première fois,
Alléluia, tu as besoin de te repentir. La repentance, c'est demander pardon au Seigneur pour ses péchés. Si tu es ici et ce n'est pas la première fois, peut-être tu es régulier, tu as également besoin de te repentir. Amen. Alléluia. Je vais demander à l'Assemblée si on peut élever ensemble nos voix vers le Seigneur, si on peut parler au Seigneur en ce moment. Alléluia. Si tu es nouveau, tu ne sais pas comment te repentir, tu peux répéter après moi, mais en toute sincérité de cœur. Alléluia. Père, nous venons te dire merci. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur parce que tu as accepté de souffrir à notre place afin que nous ayons la vie. Seigneur, nous venons aujourd'hui, alléluia, reconnaissant que nous avons péché. Nous avons désobéi à ta parole. Seigneur, nous avons péché par nos paroles, par nos pensées, par nos actions. Nous avons péché par nos mauvaises décisions. Seigneur, nous venons te demander pardon aujourd'hui. Seigneur, alléluia, accueille-nous près de toi, Seigneur. Ta parole déclare que tu es bon et tu es juste. Tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Alors, Seigneur, reçois, Seigneur, la repentance de tes enfants aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur, de toute offense. Pardonne-nous de toute transgression. Pardonne-nous, Seigneur, de toute chose qu'on ait fait, que ce soit volontairement ou involontairement. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, des choses même que nos parents ont fait et que nous avons héritées, Seigneur, et que nous avons continuellement, Seigneur, alléluia, pratiqué dans nos vies. Mais nous venons te demander pardon pour toute forme de péché. Seigneur, applique ton sang sur ton peuple ce matin. Ce sang-là, alléluia, qui crie plus fort que le sang d'Adam, que le sang d'Abel. Ce sang, Seigneur, qui est capable de nous purifier de toute forme d'iniquité. Alléluia. 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 C'est ça, tu peux parler au Seigneur. C'est ça, prends le temps. Alléluia. Prends le temps de lui parler cet après-midi. Alléluia. Confesse tes péchés au Seigneur. Oh, alléluia. Vous savez, le problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Aussi, tant que tu ôtes le péché, alléluia, ta vie se place dans le bon chemin. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore été rempli du Saint-Esprit, alléluia, la promesse est pour toi. Tu n'as pas besoin de sortir d'ici comme tu es rentré. Alléluia, le Seigneur va te remplir aujourd'hui même. Alléluia, alors que nous nous sommes repentis. Alléluia, nous sommes prêts à recevoir. Alors je vais inviter l'assemblée. Alléluia. Si on peut élever nos mains vers le Seigneur. Si on peut élever nos voix. Alléluia. Si quelqu'un peut commencer à louer le Seigneur en ce moment même. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il y a des gens qui sont déjà en train de le ressentir. Il y a des gens qui ressentent l'amour de Dieu cet après-midi. Peuple de Dieu, si on peut prier pour un frère ou bien pour une sœur, alléluia. S'il y a quelqu'un près de toi qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, alléluia, si tu peux juste mettre ta main sur lui, si tu peux prier, alléluia. Peut-être donne-lui certaines instructions, alléluia. Comment louer le Seigneur, alléluia.